Alors salut à tous les potos, bienvenue dans la chaîne Afifi le routier. C'est parti, aujourd'hui on va déballer un cadeau que je me suis fait, mais c'est aussi pour toi. Parce que ça va concerner la chaîne Afifi le routier. Je t'explique rapidos. Tu sais pas encore avec quel matos je travaille, c'est du petit matériel. Mais jusque là ça va à peu près bien, mais il y a plein de trucs où je suis super bloqué. Par rapport au montage vidéo entre autres. Donc en fait je t'explique rapidos, mon ordinateur il est vieux, en fait il est vieux et donc du coup il est plus assez puissant pour certaines applications. Donc ça fait un bon moment que je réfléchissais à faire évoluer cet ordinateur, c'est mon ordinateur fixe qui est juste à côté là. Malheureusement cet ordinateur il a 10 ans. Et donc du coup, 10 ans pour un ordinateur, ça commence à faire vieux. Et c'est vraiment super bien qu'il soit déjà arrivé jusque là. Il fonctionne encore, je l'ai bien traité, j'ai un suivi sur les différents Windows qui a été correct. Donc au niveau vérolage, il n'est pas trop attaqué, je pense pas en tout cas. En tout cas de ce côté-là, il m'embête pas. Mais il n'est pas assez rapide. Donc il fallait que je le fasse évoluer. Et c'est arrivé aujourd'hui. Il y a tout là-dedans. Alors j'ai pas tout changé. Je garde une grosse partie de la bécane. Le boîtier, qui est un boîtier standard, je le conserve. Je conserve aussi mon alimentation, qui est une alimentation basique mais correcte de 500 watts. Qui sera donc encore largement suffisante pour le nouvel ordinateur et qui devrait arriver à une consommation en pointe aux alentours de 250 à 300 watts maximum. Et encore, ouais non, 300 watts je crois qu'il n'y arrivera même pas. Donc mon alim elle est encore bonne. Je conserve mon ancien disque dur qui n'était pas un SSD à l'époque, qui était un 7200 tours minute, mais il va suffire largement pour pouvoir au moins stocker les données, même si j'ai pas besoin d'accès disque, uniquement pour le stockage, ce sera très bien. Sachant que c'est un disque de 1 Tera, donc j'ai encore même pas mal de place à mettre dessus, puis j'ai des choses à nettoyer. J'ai repris un petit disque dur de 250 Go en SSD, pour le coup, lui, sur lequel je transférerai mon Windows 10. Et puis ensuite, ce que je fais évoluer à l'intérieur du boîtier. Il va y avoir la carte mère, le processeur fatalement, puisqu'il va être adapté avec la carte mère, mon ancien processeur ne l'est pas. La carte vidéo et le chipset qui va avec la carte mère. Et ensuite, donc, attends, j'ai dit, je reprends. Carte mère, processeur, carte vidéo. J'ai 2 barrettes de RAM en 16 Go chacune, donc je passe à 32 Go de RAM. Actuellement, je suis en 4. En 4 ou en 8, je crois, je sais plus. Et puis c'est tout. Et puis le disque dur en SSD en 250 Go. Mais on va regarder tout de suite dans la boîte. On y va. Donc, tu vois, c'est pas des conneries. J'ai pas encore ouvert, j'ai pas regardé, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et bon, on va découvrir. Est-ce que je me suis trompé sur certains produits? Est-ce que le fournisseur m'a envoyé tout ce que je voulais? Et en même temps, ça va être une super occasion parce que je fais un test chez un nouveau fournisseur que j'ai chez moi ici en Suisse, qui s'appelle Digitech. Apparemment il a une très bonne réputation. Moi je connais pas, je teste. Visiblement au niveau des produits qui sont proposés, les prix qui sont proposés, je suis content pour l'instant. Maintenant voir ce qu'il y a dans la boîte. On y va, on attaque. Hop. Yeah. Il y a du monde là-dedans. Et il y a du beau monde. Alors je vais te donner un détail, hein, t'inquiète. D'ailleurs, juste une petite seconde, je dois avoir une liste. Et donc, du coup, ce que je vais faire, je vais sortir les boîtes. Et puis je vais te dire quelle config j'avais avant.
et quelle config précisément je vais avoir maintenant. C'est parti mon kiki. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a de la RAM. Je vais te détailler, hein. T'inquiète. Tu auras tout, tu auras même les tarifs. Un petit disque dur SSD. Super léger, on dirait qu'il n'y a rien dans la boîte. C'est incroyable. Si je compare avec mon ancien disque dur, il est 10 fois moins lourd. Mais bon, on va voir. Une petite carte vidéo. J'ai pas besoin de te dire le nom, tu vois. Mais on va détailler aussi. Le PROC Ryzen 5, quand même. Hein. Et celle qui va permettre de relier tous ces éléments, la carte mère. Voilà. Donc, on y va. On va commencer par le plus gros, comme ça va dégager un petit peu là. Ça va dégager un peu les choses. Alors, on ouvre carte mère. Voilà la bébête. Bon, je sais pas, t'as remarqué, hein, on est sur des emballages. Alors, j'avais quand même... non, j'ai rien enlevé du tout, c'était déjà calé comme ça dedans. Ah ouais, c'était sanglé avec des... C'était bien sanglé avec des petites sangles en plastique comme ça. C'était pas des petits coussins d'air, des petites sangles en plastique, mais franchement, moi je suis content du résultat. Colis pas endommagé, tout va bien. Alors, carte mère, pareil, protégée avec du film de protection solaire. On va essayer de la sortir sans l'abîmer si c'est possible. Elle est un peu coincée dans le machin là. Je pense qu'il faut sortir tout le carton et après ça va venir plus facilement. Voilà. Alors on a quand même de la connectique dedans. Il y a de la visserie. Il y a, ouais, il y a des choses. Il y a une notice. Il y a 2-3 bricoles. Voilà. Alors voilà le bébé. Sous un film protection anti-radiation, anti-UV. Effectivement, pour le transport, ça peut aider. Je vais la sortir complètement pour te la montrer. Et là où ça va être rigolo, tu vas voir, c'est quand je te ferai le comparatif avec ce que j'avais avant. Et à la limite, quand je vais commencer à faire le boulot pour le transfert dans le boîtier, je te referai une petite vidéo et on fera un comparatif avec la carte mère que j'ai actuellement dans ma bécane. Alors voilà la bébête. Voilà la bébête sur laquelle va venir s'installer tous les organes. Carte vidéo, la RAM, le PROC. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà. Bon, c'est sûr que si tu es un geek et puis que tu vois ça, et puis que tu es en même temps par exemple gamer ou je ne sais quoi, et puis quand je t'aurais dit ce que c'est exactement, c'est clair que je ne suis pas sur un produit de très très haut de gamme. D'abord parce que j'en avais pas forcément besoin, et ensuite parce que ça coûte très très cher. Donc moi je suis resté quand même sur un budget qui est hyper raisonnable et qui suffira amplement pour ce que j'ai à faire. Alors le travail que j'ai à faire, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est pour toi. C'est-à-dire que c'est essentiellement de la retouche d'image et du montage vidéo.
Donc, bon, je vais pas tout déballer maintenant. Bon, on va peut-être après, on va peut-être regarder. On va peut-être se regarder ensemble parce que après, je voudrais pas faire une vidéo trop longue, mais bon, on va peut-être regarder ce qu'il y a aussi dans les autres boîtes. Mais maintenant, je vais te faire rapidement un petit détail de ce qu'il y avait dans ce colis et de ce que j'ai commandé. Donc, la fameuse carte mère, c'est une Gigabyte B450 Aorus Pro. C'est de l'AMD. AM4 AMD B450 ATX. Cette carte mère, je l'ai achetée au prix de 121 francs suisses TTC. Je vais te détailler la liste de tout ce qu'il y a ici, et puis à la fin, je te donnerai le prix total, et puis je te ferai la conversion en euros aussi, si jamais tu n'es pas sur Suisse, et si ça peut t'intéresser. Maintenant, je sais pas, moi, Digitech c'est surtout pour la Suisse, donc si c'est les gens qui regardent sur la Suisse, moi je pense que ça va être intéressant pour toi. Si tu regardes sur France, tu auras les mêmes produits pratiquement au même prix, je pense. J'ai comparé très rapidement, mais je pense que tu auras les mêmes produits ou chez Amazon ou chez des fournisseurs de produits JIC sur France. Voire certains produits, il me semble que j'ai vu des produits qui étaient un petit peu moins chers en France. Mais moi par contre je ne pouvais pas commander sur France ou chez Amazon parce que sur Suisse c'est un peu compliqué avec la douane et puis surtout il y a des frais qui sont assez importants. Donc du coup j'ai commandé chez Digitech directement sur Suisse. C'était plus simple, c'était plus rapide. De toute façon c'est pas compliqué, hein. La livraison que j'ai commandée il y a 2 jours, la commande elle est arrivée aujourd'hui, tu vois, donc c'est vraiment super rapide. Et les prix que je vais t'annoncer là, et surtout le prix total, c'est frais de port compris. J'ai rien payé de plus, quoi. Bon, donc pour l'instant, je suis assez content d'eux. Donc la Gigabyte, 121 francs. Ensuite, on a le processeur, le Ryzen 5. Le Ryzen 5 2600X, c'est toujours c'est de l'AMD toujours, qui est cadencé à 3,6 GHz et qui est overclockable. Jusqu'à combien, je me souviens plus, j'ai pas regardé, mais on peut l'overclocker. C'est pas énorme, mais je pense qu'il peut passer à 3,8, au moins 3,8 GHz. Mais théoriquement, avec 3,6, j'aurais vraiment certainement pas besoin de l'overclocker. Donc, il restera comme ça. Donc lui, l'AMD Ryzen 5, il est facturé 229 francs suisses. Ensuite, on continue avec, là on va passer au petit disque dur SSD. Voilà, donc le petit disque dur, c'est un Crucial. C'est un Crucial MX500 de 250 Go, 2 pouces et demi. Voilà, donc lui, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il est à 55 francs suisses. Et pour ce que j'ai à faire, franchement, ça devrait suffire largement avec mon 1 Tera à 7200 tours plus un SSD de 250 Go. Je pense que j'ai un mix en stockage et en rapidité d'accès. Celui-là servira pour la rapidité d'accès Windows, et puis ensuite tous les fichiers que je vais travailler, que je serai en cours de travail. Une fois que les fichiers auront fini d'être travaillés, je le passerai sur le 7200 tours pour le stockage définitif. Donc j'aurai de toute façon un gain d'accès. Et avec 250 Go pour ce que je fais, puis après moi je stocke après sur du cloud ou sur YouTube, donc du coup j'ai pas vraiment de gros besoin de stockage. Donc là je vais me retrouver avec 1 Tera 2 passé, je suis largement suffisant pour le moment. Donc ok pour lui. Ensuite on a ensuite on a la RAM. Alors la RAM c'est de la Corsair. Alors la Corsair, j'avais vu le fabricant de base, peut-être toi tu sauras dire, je crois, c'est un truc, je me souviens, c'est pas marqué là, mais il y a un fabricant qui est assez connu qui est derrière Corsair en fait, hein, c'est pas la marque Corsair, ils sont pas tout seuls en fait. Donc on a deux petites barrettes de RAM, c'est de la DDR4, il y a 2 x 16 Go à 2400 MHz.
Voilà. Donc là, les deux barrettes de RAM, il y en a pour 197 francs suisses. Voilà, c'est de la DDR4 de 2400 en DIMM 288. Le DIMM 288, ça correspond au rack que j'ai sur la carte mère pour pouvoir les connecter dessus. Donc 197 francs suisses. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Pour la RAM. Ok. Et ensuite vient donc la carte vidéo. On est toujours on est toujours sur du AMD. C'est donc une Radeon, c'est une Saphir, c'est la Saphir Pulse Radeon RX 560, 4 Go. C'est un milieu de gamme. J'ai regardé un petit peu au niveau des notations, des comparatifs, et elle est assez bien notée, même pour les gamers. Jusqu'à un certain niveau de jeu, elle passe très très bien. Voilà, bon, mais moi, comme je te l'ai déjà dit, moi, mon but c'est pas le game, je suis pas du tout game, bien que je puisse suivre de temps en temps mon gamin qui joue lui de son côté en réseau, mais bon, après, moi ça n'a pas d'importance si j'ai pas une carte vidéo qui est très très qui est hyper performante, mais il paraît que celle-là, elle a déjà des caractéristiques qui sont déjà bonnes pour le game. Donc je pense que de mon côté, pour le montage vidéo, elle devrait suffire amplement. Voilà, si tu veux voir, peut-être je referai une vidéo pour montrer. Oui, quand je ferai le comparatif avec ce que j'ai dans mon ordinateur, je ferai sûrement une vidéo avec tous les éléments complètement démontés. Voilà, il y a une petite vue ici. Donc j'ai pris aussi cette carte vidéo parce que il y a quelque chose que j'ai pas changé sur mon ordinateur, c'est mon écran. Et mon écran n'est pas en... Enfin, mon écran, il est encore avec une connectique en DVI. Et aujourd'hui, toutes les cartes vidéo n'ont plus forcément de connectique en DVI. Alors après, il y a peut-être de l'adaptateur du HDMI vers le DVI, mais ça serait pas utile que ça aurait pas été utile que je prenne comme ça, parce que de toute façon, mon écran, lui, il est en Full HD, et puis il fait même pas de 4K ni quoi que ce soit, donc c'était vraiment pas utile. Bon là, pour le coup, la carte, elle passe en 4K. Mais moi, j'ai pas du tout besoin. Donc une carte de base avec une connexion DVI, donc des années 2000, qui existe encore aujourd'hui. On trouve encore des cartes avec du DVI. Donc j'ai pris ça, et puis surtout, ben, ça m'a limité le coût, puisque j'ai une carte à 142 francs suisses. Et qui devrait normalement convenir largement. Alors au niveau, bah, je t'ai tout dit en fait, hein, 4 Go de RAM. En théorie, c'est pareil, 4 Go, j'en ai largement assez pour faire ce que j'ai à faire. En général, même avec 2 Go, ça aurait pu suffire. Mais voilà, du 2 Go, il n'y en a plus beaucoup. Puis le peu qui reste, c'était des anciennes cartes. Enfin, c'est des cartes qui sont toujours non ventilées. Et puis avec du port DVI aussi, il y en a même encore avec du port RCA, je crois. Mais j'en avais pas l'utilité, et puis au niveau du prix, moi ça m'allait bien, puis je voulais quand même avoir quelque chose qui puisse tenir la route encore pendant un certain temps avant de changer l'écran et la carte vidéo. Donc pour l'instant, cette petite Saphir Pulse Radeon RX 560 devrait aller très très bien. Voilà. Donc là, je crois qu'on a fait le tour de tous les éléments. Donc dans la boîte, après, on a de la connectique. Je pense que ça, c'est pour l'alimentation. Il y a un truc que j'ai pas, par contre, il va falloir que je me procure. J'ai pas trouvé, mais dedans, il n'y a pas de... Ah, si, peut-être. Ah, non, ça c'est rien, ça c'est un sticker. Ah, il est joli. Il y a un petit sticker, c'est sympa, cadeau. Mais j'aurais bien aimé, franchement, j'aurais bien aimé qu'ils me mettent un petit peu de pâte thermique dans le colis. Il n'y a pas de pâte thermique pour relier le processeur, c'est-à-dire lui, à moins qu'il y ait de la pâte thermique dedans, dans cette boîte, pour le connecter au ventilateur, puisque en théorie, le processeur doit être refroidi. Enfin, il doit y avoir une
connectivité entre le processeur et le ventilateur. Et ce qui était déjà le cas sur les anciens ordinateurs. Bon, moi le mien, je l'ai nettoyé, je l'ai démonté plusieurs fois. Donc le peu de pâte thermique qui reste sur le proc est complètement sec et complètement dur, mais ça marche quand même. Donc je m'en fais pas plus que ça. Donc on va regarder ce petit proc qui est en fait là. Voilà, bon lui le proc, lui c'est tout con, hein. Bon, les geeks ils connaissent très bien ça, il n'y a pas besoin de leur montrer, mais ceux qui ne sont pas geeks, ils ne connaissent pas. Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne veux pas trop le toucher avec les doigts. Donc voilà, c'est ce petit carré. Ah, ça c'est le cœur de l'ordinateur. C'est la fameuse bébête avec toutes ces connexions derrière qui vont venir se coller au centre de la carte mère. Voilà le petit Ryzen 5. Et puis à l'intérieur de la boîte, après, on a le système de ventilation avec le radiateur qui est évidemment la plus grosse partie. Mais comme voilà, mais ah, il y a peut-être quelque chose. Ah ouais, oui, ouais, il y a de la pâte thermique déjà installée dessus. Je pense qu'il faudrait peut-être en rajouter un peu, mais on verra, si j'en trouve, j'en mettrai. Donc voilà le ventilo. Voilà, donc tu as ton proc qui va venir sur la carte mère comme ça, et ton ventilo qui vient se switcher directement dessus. Voili, voilou. Donc là on a fait tout le tour. Alors maintenant au niveau du prix total de toute cette petite opération, on est donc à 744 francs suisses TTC, livraison comprise. Voilà. Donc après ça pourra te permettre, ça pourra te donner une idée de ce que toi tu peux avoir en euros si jamais tu es sur France ou ailleurs. Mais pour la Suisse, moi je trouve que c'est franchement correct. Moi je suis content du service de Digitech. Et puis je sais pas s'ils veulent me contacter pour que je leur fasse de la pub sur d'autres vidéos, ben pourquoi pas, moi je suis ouvert, hein, les gars, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Voilà, donc maintenant je vais regarder un petit peu tout ça, comment je peux monter ça dans mon ordinateur. Et puis je reviendrai vers vous, vers toi, et je te ferai une autre vidéo, je pense, avec justement mon ancien modèle. Tiens, ben si, ce qu'on peut faire très rapidement, avant que je coupe, je peux te dire ce que moi j'avais avant, tu vas voir. C'est de l'antiquité, c'est de la belle antiquité, mais c'est de l'antiquité. À l'époque c'était génial, quoi. Donc j'avais un processeur, c'était un Intel Pentium E5300 cadencé à 2 Go 6. C'était un double cœur avec un socket 775 LGA qui ressemble d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé hein, par rapport à ces nouveaux processeurs. La forme, on n'a pas le même socket, il est légèrement différent, mais par rapport à la taille et puis au type de proc, par rapport à ce que je me rappelle ce qu'il y a dedans, il n'a pas énormément changé. Mais c'est pas, voilà, on n'est plus du tout sur les mêmes supports. La carte mère, bon là ça nous dit pas grand chose, c'est une ECS G31T M71.0. Ça nous dit pas grand chose, sachant qu'en plus je ne connais pas le fabricant ECS, c'est un fabricant que je connais pas. Bon, ceci dit, jusqu'à présent, cette carte mère a vraiment très bien supporté le matos qu'il y avait dessus jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne peux pas dire que j'en suis pas content, j'en étais très content. Plus intéressant, bon le chipset c'est pareil, je te le donne pour info, mais bon c'est un Intel P35, G33, G31. Il n'y a rien de très intéressant à dire dessus. La mémoire j'étais en 4 Go, donc effectivement j'étais en 4 Go de mémoire totale en DDR2 à 400 MHz. Donc tu vois la différence. La différence c'est que maintenant on va passer de 4 Go, on va passer à 32. On va passer à 32 Go et on est sur du... qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, on était sur une fréquence...
de 2400 MHz, alors qu'à l'époque, moi j'étais sur du 400 MHz. Voilà, alors là où par contre, je vais avoir une différence hyper flagrante, ça va être sur la carte graphique. Mon ancienne carte graphique, c'était une Nvidia GeForce 210. On était à de 512 à 1 Go sur du DDR2. Aujourd'hui, on passe sur une fréquence, on est sur du 4 Go, et j'ai dit quoi tout à l'heure? 4 Go, et on passe sur une fréquence, je sais pas où je l'ai vu, je sais plus, je l'ai vu par ici. Non, je ne le retrouve pas là, mais à l'occasion, je te dirai sur quelle fréquence, à moins que toi tu l'aies vu peut-être là. On est à 4 gigabits. On est à 4 gigabits. Ouais, voilà, ouais. Là, on était, à l'époque, moi j'étais entre 512 et 1 gigabit. Là, on est à 4 gigabits. Et on était en DDR2, et maintenant, on est en GDDR5. Donc, on a quand même une sacrée évolution. Je vais avoir vraiment une très très grosse évolution pour ma part sur la carte graphique. Voilà. Bon, le disque dur, le disque dur, je te l'ai dit, ce que j'avais actuellement. Hein, je suis sur un SATA 2 en 1 Tera en 7200 tours minute. Lecteur optique, on s'en fout. Réseau, on s'en fout. Ben, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Et c'était un ordinateur que j'avais payé à l'époque, alors tout compris avec tout, hein, par contre. Hein. Il me semble, si, de mémoire, c'était en 2009. Donc le boîtier avec tout dedans. J'avais même l'écran. Donc, et du coup, j'avais l'alimentation, enfin bref, tous les éléments que je vais récupérer là maintenant. J'étais à 1200 €, je crois, à l'époque, avec un écran Yamaha en 26 pouces, que j'utilise toujours actuellement, qui est vraiment magnifique. C'est clair, c'est pas du 4K, c'est sûr et certain, mais pour faire ce que j'ai à faire, j'en suis très très content. Il est vraiment extrêmement agréable. J'ai pas un pixel de perdu en 10 ans. Donc cet écran il est vraiment top. Donc je crois que j'étais entre 1000 et 1200 € à l'époque. Donc là si j'avais voulu faire le complet, aujourd'hui je pense que je serais à peu près sur les mêmes, entre 1000, ouais, sur aux alentours des 1000 € à peu près, peut-être un petit peu plus. Donc ce serait à peu près équivalent, mais avec évidemment des produits d'aujourd'hui qui vont être nettement plus efficaces. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je te remercie aussi pour les pouces bleus, enfin les pouces gris que quand tu cliques dessus ils deviennent bleus. Et puis je te dis à très très bientôt sur la chaîne Afifil Routier. Allez, ciao.